Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Nous commémorons ce soir le 27e anniversaire de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler l'interruption du processus électoral, mais qui n'est rien d'autre qu'un putsch, un coup d'État. Nous ne le dirons jamais assez. Et en guise d'introduction pour l'émission d'aujourd'hui, je vais me contenter de vous lire le commentaire de que notre ami Borhan Messir, qui a l'habitude de passer souvent dans le top 3, a fait sur mon profil Facebook où j'annonçais l'émission d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'il a écrit. Un putsch et des massacres dont on continuera à payer les conséquences des années encore. L'adolescent qui avait 15 ans à l'époque et qui en a 42 aujourd'hui n'a bénéficié d'aucune prise en charge psychologique ou autre. Conséquence, la violence a atteint son paroxysme dans une société à la dérive. Nous allons donc parler de ce coup d'État. Et le titre de notre émission d'aujourd'hui, c'est « Coup d'État du 11 janvier 1992, plus jamais ça ». Avec nous pour en parler, j'ai ici avec moi Moustapha Bouchachi, avocat, ex-député du FFS. Moustapha, merci d'être avec nous. Salam. À ma gauche, Mourad Dehena du mouvement Rachad. Mourad Dehena, merci d'être avec nous. À côté de vous, Ali Benouari, ex-ministre, président de Nida Al-Watan, membre fondateur de Mouatana. Alors, Mziane Mariane, syndicaliste. Vous voulez qu'on vous présente que syndicaliste? Syndicaliste. Merci pour Vous êtes au SNAPAP, si je ne m'abuse. Snapest. Snapest, pardon. Merci d'être avec nous. Au téléphone, nous allons avoir Amira Bouraoui depuis Alger, médecin militante pour la démocratie, Badr Din Gerfa de Tarf, cadre du FIS, et Mohamed Samraoui depuis l'Allemagne, ex-lieutenant-colonel du DRS. Alors, Mourad Dehena. 27 ans déjà, c'est comme si c'était hier et finalement nous n'avons pas pu faire notre catharsis, notre thérapie collective. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé. La majorité, ou si ce n'est la quasi-totalité du peuple algérien ne sait pas ce qui s'est passé, ni l'opinion publique internationale. Et pire encore, ceux qui ont fait le putsch ont réussi à se faire passer pour des sauveurs de la République, la famille, je reprends leurs termes, hein, la famille qui avance, les patriotes, les hommes debout, la famille qui avance et d'autres choses du genre. Au moment où ils accusent quiconque les dénonce ou tente de faire des lectures sur ce coup d'État, de crypto-islamistes, de hordes intégristes, de forces de l'ombre et autres qualificatifs du genre. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour essayer de lever le voile sur ce qui s'est réellement passé? C'est un anniversaire qui est très douloureux, qui, en fait, vous évoquiez cet aspect générationnel. Ça me rappelle une chose, ça me rappelle ma génération qui n'avait pas vécu la guerre de libération et l'été 62, ce qui s'est passé, chose que nous avions apprise par la suite, et qui se pose actuellement pour la génération des jeunes d'aujourd'hui qui se disent qu'est-ce qui a bien pu se passer en 92. Donc, il y a bien sûr tout le rituel du bilan qui a été dit et redit, les grands bouleversements qu'a connus le pays sur des plans aussi fondamentaux que le respect des droits de l'homme, le manque de légitimité du pouvoir, l'institutionnalisation de l'arbitraire, le fait d'ériger la torture et la liquidation physique, chose qui était inconnue dans ses proportions en Algérie comme un système de gouvernance, font que nous avons payé un prix fort, que nous continuerons à le payer, il faut que les Algériens le sachent, parce que ce genre de blessures profondes ne sont pas guéries par des remèdes palliatifs comme genre réconciliation à la Bouteflika et Toufir. Donc, les termes que vous avez repris aussi, les
enfin, des termes qui découlent d'une approche méprisante, qui fait de l'autre une chose, je dis bien une chose à abattre. Souvenons-nous ce qu'on lisait dans les principaux journaux, entre guillemets, algériens à l'époque, c'était la démonisation, la bestialisation de l'autre. On parlait des hyènes à abattre, Oui. on parlait des vermines, on parlait de dératification. Oui. C'était ça ce qu'on lisait dans la presse. Alors, au-delà du fait que tel politique pense de tel autre courant, telle ou telle chose, ce qu'on a en fait inculqué à toute une génération d'Algériens, c'est que, et c'est ça où je dis que ça prendra du temps à être réparé, que si je ne suis pas d'accord avec toi, qui est algérien comme moi, je suis prêt à t'exterminer. Donc, et ça, c'est grave. Oui, mais et nous le retrouvons dans la culture politique algérienne qu'a voulu et qu'a perpétué le pouvoir actuel après les putschistes de 92. Oui, mais il y a une chose que tout le monde se pose et on m'en voudra si je ne vous pose pas la question. Est-ce que certains leaders du FIS et certains membres du FIS qui s'exprimaient publiquement, est-ce qu'ils n'ont pas un peu, quelque part, donné le bâton pour les battre avec ces déclarations outrancières, démocratie, كفر, والله أنا لو كان كذا والله نذبحوا في فراشه مع مرته وكذا وأنا لو كان نحي شاشية ونلبس الكومبا تشوفوا. Est-ce que ces gens-là, finalement, qui ont été pain béni pour le régime, n'ont pas donné le bâton pour les battre? Je pense que ça découle d'une rhétorique bien huilée, de circuits de police politique, qui fait que c'est exactement ce que j'appelle la démonisation, c'est-à-dire faire de l'autre un démon. Alors, quand on cherche des alibis pour combattre politiquement, oui, on peut dire que moi je ne suis pas d'accord que, encore faudrait-il que ce soit vrai cette formule, démocratie, kufr et j'en passe. D'abord, sur un plan purement intellectuel, philosophique, ce sont des débats qui existent depuis la Grèce. Est-ce qu'un État comme Israël est-il démocratique? Oui, pour la nomenclature occidentale, pas pour nous du monde arabe. Parce qu'on sait que la démocratie à l'israélienne, c'est l'apartheid envers les Palestiniens. Donc, je suis aussi de me poser la question, est-ce que la démocratie est un modèle viable dans un tel pays? Donc, il y a les débats d'idées, ça, ils n'ont pas eu lieu. Il faut bien le rappeler, ils n'ont pas eu lieu. Par contre, alors, cette idée de démonisation, je pense qu'elle était voulue. Et je pense que rien ne justifie un coup d'État. Aujourd'hui même, je veux prendre un raccourci. Si quelqu'un venait me dire qu'une solution pour l'Algérie serait aujourd'hui de faire un coup d'État contre Bouteflika, et Dieu seul sait combien je lui en veux, personnellement, lui qui est à ce poste, je dirais non. Parce que celui qui vient au pouvoir par les armes n'amènera que décadence et malheur. Ali Benouari, une fois, dans une émission du Top 3, vous étiez passé, vous avez fait une déclaration qui a littéralement choqué les Algériens, mais dans le bon sens, et qui a choqué beaucoup de gens qui étaient un peu dans le rang de ce qu'on appelle les éradicateurs. Vous aviez dit, oui, aujourd'hui, moi je regrette de nous être rangés derrière les chars. Vous avez dit des choses. J'aimerais que vous me rappeliez cet épisode qui a était très, très commenté par la rue algérienne. Écoutez, le hasard a voulu que je me retrouve dans un gouvernement. J'allais dire, je n'avais rien à faire là, mais enfin, ce n'était pas vrai, puisque la mission que moi, on m'avait confiée, c'était de gérer la crise financière. J'étais là pour gérer une crise financière. Parce que Chedli avait assigné au gouvernement Orzeli 2 missions. 1, préparer des élections libres, Nadifa wa Naziha, et 2, éviter la faillite, la crise. Et mon rôle, c'était d'éviter la faillite, comme je l'avais fait pendant 3 ans, d'octobre 88 à juin 91. Khedmna, bniyetna. Je rappelle que dans le gouvernement auquel j'ai appartenu, il y avait l'Arbi Belkhair, ministre de l'Intérieur, il y avait Khaled Nazar, ministre de la Défense, le seul ministre de la Défense qu'on ait eu depuis... Et il y avait donc des technocrates. C'était un gouvernement très, très spécial. Et je pense que on a travaillé tellement bien que les islamistes doivent. Donc, الواحد لازم يتساءل.
Si l'intention, si ces élections étaient par définition une mauvaise chose, là, on nous a demandé de les organiser avec comme instruction de faire des élections libres, honnêtes. نظيفة ونزيهة. خدمنا بنيتنا والدواء. من بعد سمعنا باللي المعارضات ترافيكي لي زيليكسيون. وقلتها هم يضحكوا علينا الناس. كش ما شفتوا بلاد وين المعارضات ترافيك لي زيليكسيون؟ ها انا شوفوا اليوم كي سي كي ترافيك. ماذا بينا حنا يخليونا نترافيكيو لي زيليكسيون. C'est celui qui a l'administration et l'armée et la police qui trafiquent. Donc, il y a eu ce qu'il y a eu. L'interruption du processus électoral. J'ai raconté dans quelles circonstances dramatiques. On n'était pas préparés. Nous étions pour la plupart des techniciens. Il faut avaliser, il faut cautionner. La décision avait été prise. En ce qui me concerne, en mon âme et conscience, j'ai été tourmenté pendant des années. Pendant une bonne dizaine d'années, j'ai été tourmenté. Est-ce que c'était une bonne chose ou est-ce que c'était une mauvaise chose? Donc j'ai eu le temps de réfléchir. Au bout de 10 ans, à peu près, j'ai acquis la conviction que c'était tragique. Je l'ai vu, comme tout le monde. Tout ce que nous avons voulu éviter pour justifier l'interruption du processus électoral est arrivé. La guerre civile, Galouna, il faut interrompre les élections pour ne pas avoir la guerre civile, on l'a eu. Je ne veux pas savoir qui a tué, qui n'a pas tué, mais Hemnish. Mais Hemnish, il a haddin dans l'approche du problème, je dis que ce n'est pas important. On a voulu éviter l'étouffement des libertés. Vous ne serez plus libre. Les islamistes, vous allez perdre toute liberté. Or, on a vu l'état d'urgence qui a duré jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et la troisième, le pays va, sur le plan économique, ça va être catastrophique. Or, on a eu une aggravation extraordinaire de la crise. Malgré 1000 milliards de dollars, la crise est toujours là. Le fondement, il est politique, il n'est pas économique. Sur la base de ces 3 critères, j'ai décidé, et je l'ai annoncé publiquement, il y a une bonne quinzaine d'années, c'est mon radishfa. Je l'ai fait en mon âme et conscience pour me dédouaner vis-à-vis de l'histoire. Au regard de l'histoire, il incombait pour moi, pas seulement pour moi, j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris ma responsabilité de témoigner devant l'histoire de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai fait. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que tout est réglé? Non, tout n'est pas réglé. Je pense que c'est une bonne chose que 30 ans après, que ça ne soit plus un tabou. Pendant 30 ans après, on n'a pas le droit de se demander en tant qu'intellectuel, en tant qu'historien, en tant que sociologue, en tant que politologue, politicien, on n'a pas le droit de se demander si c'était une bonne ou une mauvaise chose. On m'a diabolisé, on m'a presque, je ne dirais pas menacé, mais enfin, c'est tout comme. Comment j'ai osé m'asseoir à côté de Simon Radena? Comment j'ai osé tenir ces propos? Un procès en sorcellerie pour une vérité, pour avoir exprimé une vérité historique. Pourquoi aujourd'hui, avec le recul du temps, parce que le recul du temps permet de juger sur pièce. Bien sûr. Pourquoi aujourd'hui, avec le recul du temps, alors qu'on a vu sur le terrain que les généraux ne sont pas ces sauveurs de la République qui nous disaient, ils se sont tous enrichis, certains en milliards de dollars. Bravo. Je vais dire plus. Il y en a un parmi eux, si ce n'est plusieurs, qui se sont arrogés des terrains qui étaient le symbole du colonialisme, les terres Borjo. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, aujourd'hui, que nous, avec le recul du temps, nous constatons que ces gens ne sont pas les sauveurs de la République, qui n'ont pas institué la démocratie. Pourquoi ne pas aller aujourd'hui? Pourquoi les intellectuels, les universitaires, les journalistes qui ont servi de caisse de résonance à ces gens, pourquoi ne se mobilisent-ils pas aujourd'hui pour aller vers une vraie dynamique de vérité et de justice? Parce que la peur est toujours là. Parce que le système contraint les Algériens. Il les empêche encore, aujourd'hui, en 2018, de parler de ces questions-là, de s'exprimer librement sur ces questions-là. 30 ans après, la population a doublé. Les conditions qui ont fait les réformes de 88, la crise et les réformes de 88, sont toujours là. Les réformes de Chadli ont été interrompues. Aussi bien les réformes politiques que les réformes économiques. 30 ans se sont passés, la population a doublé, et malgré 1000 milliards de dollars,
nous avons une crise encore plus grande que celle d'octobre 1988. Mais tout n'est pas perdu pour tout le monde. Tout le monde n'a pas perdu dans cette affaire. Parce que Bouteflika et son régime et sa clique sont le résultat direct de l'interruption des élections en janvier 92. L'enrichissement des oligarques actuels, un enrichissement scandaleux où c'est tous les salariés algériens payent à la place des riches. Plus, les salariés payent plus d'impôts que toutes les entreprises privées du pays réunies. Les inégalités sociales n'ont jamais été aussi grandes. La crise économique n'a jamais été aussi grande. Et nous ne sommes pas sortis de les réformes de 88 sont toujours bloquées, sont toujours interrompues. Si Moustapha et tout le monde peut témoigner que le climat dans lequel nous baignons aujourd'hui n'est pas le climat de liberté dans lequel nous avons vécu en gros de 88 à janvier 92. Donc nous payons et nous continuons de payer le prix le plus élevé de cette malheureuse décision. Alors, avant de donner la parole à Mziane Meriane, je voudrais qu'on donne un micro au jeune Kamel Rosli qui est avec nous. Le micro n'est pas prêt. Très bien. Alors, c'est le frère du recteur de l'université de Blida qui avait été enlevé. Donc, le micro est prêt. Kamel Rosli, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Voilà, donc bonjour à tous. Le 3 janvier passé, donc mon frère Mohamed Rosli, il est né le 3 janvier 1960. Donc s'il était parmi nous, il aurait 59 ans. Malheureusement, l'Algérie n'a pas voulu ça. L'État algérien à l'époque a voulu quand même faire disparaître les intellectuels algériens pour leurs opinions. Mon frère qui était recteur de l'université de Soma et professeur de sociologie a été enlevé avec un collègue à lui. Par qui ils ont été enlevés? À l'époque, c'était la sécurité militaire algérienne. Et ça, ils ont été identifiés? Non, pas du tout. Vous savez... Et comment vous savez que c'était la sécurité militaire? Parce qu'ils étaient trois enlevés. Et un des trois, il a été libéré quelques mois après. Il s'appelait Ayashi. Donc il est venu, donc on le connaît très bien. Moi personnellement, je le connais. Oui. Donc il est venu voir ma famille pour leur dire voilà, c'est la sécurité militaire algérienne qui a enlevé votre frère et qu'il était dans les geôles de la sécurité militaire à Blida. Donc voilà. Moi de mon côté, j'ai essayé de savoir. Je vivais en France, donc moi je suis arrivé en janvier 93 et mon frère a été enlevé le 23 octobre 93, donc 9-10 mois après mon départ. Voilà, donc... Et pourquoi ils l'ont enlevé? Il militait pour une quelconque organisation? Écoutez, je ne suis pas formel de ce que je dis, mais les infos que je savais à l'époque, mon frère était un cadre du Front islamique du salut. Ah, voilà. Voilà, et je répète, le Front islamique du salut à l'époque, donc c'était un parti politique légal. Oui. Donc ils n'étaient pas dans la clandestinité. Et je pense dans les années 92, l'État algérien a autorisé quand même le multipartisme. Donc on avait entre guillemets le droit de choisir ce qu'on voulait. Malheureusement, quand on est, comme le disait le frère en face de moi, chez nous en Algérie, quand on n'est pas avec toi, on est contre toi. On n'arrive pas à comprendre que la démocratie, je peux avoir la vie contraire de vous, mais on peut toujours rester quand même correct. Et donc, vous n'avez plus eu de nouvelles de votre frère? Aucune nouvelle. Vous ne savez pas, on ne vous a pas dit en aparté quel sort lui a été réservé? Personne ne nous a rien dit de la part de l'État algérien, si ce n'est quelques témoignages quelques années après d'un ancien officier de la sécurité militaire algérienne qui s'appelle Abdelkader Tira, qui vit actuellement en Hollande. Oui. Donc il a écrit un livre, que je ne l'achèterai jamais d'ailleurs. Et dans son livre, à la page 275, si ma mémoire ne me trompe pas, donc il parle de mon frère Mohamed et son collègue, il s'appelle aussi Mohamed Boulalas, qui ont été enlevés tous les deux. Et donc, ma famille en Algérie, donc ils ont fait des mains et des pieds auprès des Nations Unies pour savoir le sort de notre frère. Et donc, l'État algérien à l'époque a été sommé de faire une enquête. Et donc, ce Abdelkader Tira, donc il savait, et donc il a reçu une demande d'enquête,
Et Abdel donc, Tira qui était dans le DRS lui-même. il était hein. dans le DRS. Voilà. À l'époque, on appelait ça la sécurité militaire. Oui, oui. Et donc voilà, il a cherché après, donc il savait. Et puis donc il a contacté parce que ce type-là, il avait toute sa famille dans la police algérienne. Et puis un de ses frères qui était lieutenant de police à l'époque lui a dit ne cherche pas. Donc Mohamed Rosli et Mohamed Boulalas, son collègue, ont été dans les geôles pendant 2 années. Et puis ils ont été carrément assassinés et ils ont été jetés dans les vergers de Médéa. Voilà ce que j'ai comme information. Merci Kamal. Mais nous gardons toujours espoir. Quand même, ça fait bientôt 26 ans qu'il a été enlevé. Merci. Toute Kamal. la famille souffre. Merci, j'imagine. Oui, merci beaucoup. Ziane Marianne, des gens dans cette situation se comptent par milliers. Certains parlent de 20 000 disparus. C'est dire que la tragédie est indicible. On ne peut même pas la décrire. À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul du temps, avec ce qu'on sait, est-ce qu'il est possible de pouvoir en parler librement, de pouvoir trouver des voies et moyens pour en sortir, pour faire une sorte de catharsis, de thérapie collective? Merci. Et je profite pour dire est-ce que ça me gasse, puisqu'on est Oui, à la Yennayer, de 2012. Et là, je dirais aussi c'est une richesse culturelle. Un pays où on souhaite la bonne année 3 fois par an. Le Muharram Am Saïd, 1er janvier, bonne année. Le 12, c'est une richesse. Malheureusement, on l'utilise pour diviser et non pas pour s'unir. Avant de répondre à la question, permettez-moi de revenir un peu sur les événements douloureux qu'on a connus. Et pour analyser un événement en tant que syndicaliste, je crois qu'il faut prendre 2 axes. Analyser l'élément déclencheur et essayer de rechercher des explications. Et je commencerai par une phrase du docteur Franklin Roosevelt qui disait que lorsqu'un événement surgit, dites-vous qu'il est programmé pour se réaliser à un temps T. Façon de dire qu'il n'y a pas de génération spontanée. Ce qui me fait dire que l'arrêt du processus électoral, je pense et je suis persuadé qu'il figure sur l'agenda du pouvoir central. Pourquoi ? Après 1988, après l'ébranlement du bloc communiste, donc notre pouvoir central était condamné à céder une constitution, à s'ouvrir, à avoir un multipartisme, multisyndicalisme. Mais il n'y avait pas de protection pour cette jeune démocratie naissante. Ça commençait les dépassements de nos camarades du fils, on les voyait dans la rue. عليها نحيا عليها نموت لا ميثاق لا دستور قال الله وقال رسول. Il y a eu des filles non voilées auxquelles on a envoyé de l'acier dans leur visage. On interdisait les plages à des femmes, et j'en ai vécu. En 1989, on a échangé avec une ville de Givor. On nous a empêchés parce qu'il y avait des femmes de pénétrer dans la plage. Mais ce qui est dramatique, tout ça se passait avec le silence complice des pouvoirs publics qui ne réagissent pas pour rétablir l'ordre, et aussi avec la complicité, le silence complice de certains responsables du fils qui n'ont jamais appelé au calme, qui n'ont jamais dit que tout ce que vous faites est contre les préceptes de l'islam. Ils ont laissé faire. Et avec la complicité, je dis, du pouvoir central qui attendait le moment opportun. Et comme je disais, qu'il est déjà planifié, peut-être dans leur agenda. Donc, tout ceci fait une cocotte minute prête à exploser. Ajoutez l'ingrédient. Les djihadistes qui étaient au maquis de Bouali, ils étaient libérés, ils ont profité de l'amnistie. Le retour des Afghans qui étaient en guerre en Afghanistan, ils étaient rentrés. Donc la cocotte, elle est là. La cocotte, elle est... Juste une parenthèse. Afghans dont il faut préciser qu'ils ont été recrutés par des sergents recruteurs qui écumaient toute l'Algérie. Moi, je m'en rappelle très bien.
et qui était encadré par la sécurité militaire. Le DRS je voulais juste... Moi, je parle de allez-y. la cocotte qui est Oui, en oui. train de bouillir pour exploser. Et elle a explosé, effectivement. Bon, arrivé en 90, le fils, il a raflé la majorité des communes. Il s'en est suivi le report des élections législatives qui étaient prévues en juin 91, après que Abbas el-Madani a déclaré, donné un ultimatum de 48 heures à l'armée de quitter les villes, sinon il va décréter le djihad. C'est écrit, les journaux restent encore, les traces, ils existent. Et avec Ali Belhadj qui appelait les éléments du fils à se préparer et à ramasser des armes. Donc tout ça a donné une occasion à ce qui entendait le moment opportun pour agir. Les élections ont été reportées. Abbas el-Madani et Ali Belhadj en prison. Hachani, Allah yarhamou, a pris les rênes du parti. Il a calmé les esprits avec son pragmatisme. Ils sont allés aux élections de décembre 1991, il a raflé la majorité. Il est pragmatique. Et là, je vais me référer à un témoignage de Talib Ibrahimi. Il est allé le voir, lui demander, c'est écrit dans les témoignages qu'ils ont fait, il est allé le voir pour lui demander de lui faire une rencontre avec Chadli. Chadli a accepté, lui a envoyé un émissaire. Ce qui s'est dit, l'accord qui était conclu, c'était de s'arrêter à 188 sièges. Que dans le deuxième tour... Le deuxième tour, le FLN et le FFS vont avoir la totalité et faire une transition démocratique à 3 pour sauver la démocratie. Là, c'est le pragmatisme de Hachani. Malheureusement, il faut le dire, il est minoritaire. Son courant, il est minoritaire au sein de tous les extrémistes qui existaient au FIS. Et la précipitation, il faut arrêter le processus électoral. La lettre a été rédigée aussi d'après les livres qu'on a lus par Général Touati et Ali Haroun, lus par le président Chadli qui démissionne. Donc, c'est l'analyse que j'ai faite. Là, on se pose la question, pourquoi le Conseil constitutionnel n'est pas saisi? Et pourquoi l'APN a été dissoute? A été dissoute avant que Chadli présente sa démission. C'est pour éviter la continuité du processus. Parce que si le président a démissionné conformément à la Constitution, la présidence sera assurée par le président de l'APN, donc il va y avoir continuité. Donc pour empêcher la continuité du processus électoral, dissolution de l'APN, puis démission vide totale. Un tricotage institutionnel. Là où je voulais venir, j'essaie de trouver une intersection, un point commun entre 4 événements très importants vécus par notre pays. Et je vais remonter à la mort de Abban. Parmi l'ensemble de toutes les greffes retenues contre Abban, il y avait, il disait, la primauté du politique sur le militaire. Et de l'intérieur sur l'extérieur. Et de l'intérieur sur l'extérieur. Il a été assassiné pour plusieurs greffes. L'ensemble, il est assez important. En 65, l'élément 65, un autre événement, pas élément, un autre événement de 65. Aït Hamed allait trouver un compromis avec Ben Bella. Ils avaient signé un communiqué. Il est apparu avec le FLN d'un côté, le FFS de l'autre, reconnaissance et rendre la voix au peuple. Encore une deuxième fois, il va y avoir la primauté du politique sur le militaire. Le 19 juin, coup d'État. 92, avec Hachani qui allait faire dépasser la crise, dépasser le problème, arrêt du processus électoral. Je termine. 92, Boudief, qui voulait vraiment réussir ce que Aït Hamed a échoué en 65, rendre la parole au peuple, avoir une Algérie citoyenne, il a été assassiné. Donc les 4 événements ont un point commun, c'est la fin du régime militaire. Vous oubliez 62, la prise du pouvoir par l'armée des frontières. 62, la prise du pouvoir, elle a été prise, mais elle a été prise. Et là, je parlais des événements qui sont suivis,
avec assassinat. Oui, mais Oui, aussi 62, oui, en on peut effet. le mettre dans l'enchaînement Alors, de ces nous événements. allons regarder quelques images, puis j'en arrive à Mustafa Bouchachi. Quelques images très évocatrices. Le problème se posait comme cela en Algérie. Fallait-il laisser arriver au pouvoir un parti qui vous disait oui, un homme, une voix, mais une seule fois. On n'ira pas aux élections après parce que la démocratie est coffre, elle est impie. Lorsque nous serons au pouvoir, nous y resterons pour l'éternité parce que c'est nous qui sommes les détenteurs de la vérité religieuse et c'est nous qui appliquerons le Coran. Est-ce que vous les laissez, au nom de la démocratie, vous les laissez prendre le pouvoir? لا شك أنتم تعلمون أن وضع البلاد لابد من أن يتغير لأنه إذا لا يتغير البلاد تسير تذهب إذا لم تكن قد ذهبت بعد. كيف نغير النظام؟ إما عن طريق الثورة أو عن طريق الحوار. اخترنا الحوار ولذلك دخلنا حلبة الصراع السياسي. أولا هؤلاء زملاؤنا الذين هم في الميدان لا يكون بيننا إلا التعايش ونرجو أن نصل إلى التكامل ونرجو أن نصل بالتكامل إلى التعاون لإخراج بلادنا من الأزمة. اسمح لي أبدا لا يمكن أن نصادر الأفكار يا سيدي. تريد أن يكون لك فكرتك فأنت حر. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. Comment trouver une autre solution pour arrêter le processus électoral et dire qu'il n'y aura pas de deuxième tour sans violer les dispositions constitutionnelles. 4 janvier, l'Assemblée nationale termine son mandat. Bon, alors, des gens vont voir le président. On lui dit voilà, la solution, la seule solution, c'est que si vous démissionnez, on applique à ce moment-là ces dispositions constitutionnelles. Qui va le voir? Eh bien, c'est Khaled Nzar qui a été désigné par ses collègues pour aller le voir. لذلك المجلس الأعلى للأمن المجتمع اليوم في الجزائر العاصمة بمقر الحكومة يقرر بالإجماع. أولا يلاحظ استحالة مواصلة المسار الانتخابي إلى غاية أن تتوفر الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات مثل ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من تصريح المجلس الدستوري. ثانيا يقرر التكفل مؤقتا بكل مسألة من شأنها أن تخل بالنظام العام وأمن الدولة. ثالثا يعلن أنه في دورة دائمة ويجتمع دون انقطاع للوفاء بالتزاماته إلى غاية إيجاد حل من طرف الهيئات الدستورية المشعرة بشعور رئاسة الجمهورية. Mustafa Bouchachi, pourquoi les généraux ont-ils perpétré ce coup d'État, empêché le processus électoral d'aller à son terme, alors que le pouvoir exécutif était entre les mains du président Chedli, lui-même général, qu'il pouvait dissoudre le Parlement en cas de problème? Pourquoi ont-ils d'abord fait le coup d'État et pourquoi ont-ils incité le président de la République à présenter sa démission? Sidi Jamel, premièrement, merci pour l'invitation. Merci à vous. Bien sûr, moi je pense qu'après 5 octobre et l'instauration du multipartisme en Algérie et les réformes qu'a connues l'Algérie en 90-91, les décideurs du pouvoir algérien, qui est l'institution militaire, n'a jamais accepté de donner le pouvoir au peuple. Tout ce qui s'est passé, c'est une mise en scène. Parce que le coup d'État, il a commencé en juin 91. Le fils qui refusait de participer aux élections. Après la clôture de dépôt des listes, il y a eu Hamrouche qui était chef du gouvernement. Il a trouvé une entente avec le fils pour leur donner 2 places, la place du 1er mai et la place des martyrs.
Parce que pour le système, pour le régime, il ne pouvait pas accepter de faire des élections et que le gouvernement va être choisi par le Parlement algérien. C'est pour ça qu'ils ont mis pression sur Chadli, ils ont limogé Hamrouche, ils ont arrêté le processus d'élection, ils ont nommé le Premier ministre Ghazali qui a dit « Hna harkat al-nidam ». Il l'a dit il y a quelques bien plus tard. Bien plus tard, bien sûr, bien plus tard. Alors, bien sûr, il y a eu ce show l'été 91, la réunion de tous les partis à la salle Ibn Khaldoun et un débat qu'on va y aller vers des élections. Mais moi, je pense, à partir de juin, la stratégie du pouvoir, c'est d'arrêter le processus de la démocratisation du pays. Pourquoi je dis ça? Parce que Ali Belhaj et Abbas Madani, ils étaient en prison. Hachani, pour une période, il était en prison aussi. Alors, le fils n'a pas encore décidé s'il participait aux élections ou pas. Bien sûr, ils ont amendé la loi. Et puis, ils ont amendé la loi, la majorité absolue. Parce que si on avait cette loi maintenant, on pouvait faire des élections et avoir un parlement constitué de plusieurs partis. Et le fils n'aura pas 50%, il aura dans les 30%. Mais les militaires n'étaient pas dans cette logique. Alors, ils avaient peur que le fils ne participe pas aux élections. L'Arbi Belkhir Rabbi Yarhamou et Belqaïd Rabbi Yarhamou, ils ont fait une conférence de presse fin novembre, ou le mois de novembre, je ne me souviens pas très bien. Il a dit, c'est Belqaïd, des élections sans le fils. Ce n'est pas des élections. Les journalistes lui ont demandé comment vous pouvez dire ça, puisque le fils a mis les démocratie à coffre. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que la démocratie, c'est comme un bébé. On doit le laisser marcher. C'est ça la démocratie. Et ils ont incité le fils à participer aux élections. Parce qu'il ne pouvait pas, si le fils ne participe pas aux élections, il ne pouvait pas faire un coup d'État. Et s'ils font un coup d'État contre l'FLN et l'FFS et d'autres partis, ils ne peuvent pas le vendre pour l'opinion publique, soit nationale ou internationale. C'est pour ça qu'ils ont incité le fils à participer aux élections. Parce que dans leur stratégie, c'est les dernières élections démocratiques réellement. Bien sûr, comment ils ont préparé ça? Bien sûr, à travers la loi qui donnait cette possibilité que c'est seulement un parti qui aura la majorité. Deuxièmement, un ancien wali a parlé dans des émissions de télé. Il a dit que j'étais wali dans une wilaya. Le ministre de l'Intérieur m'appelle pour me dire qu'il faut encourager les listes indépendantes. Alors, je lui ai dit, comment vous pouvez me demander ça? Parce que c'est les mécontents du FLN qui vont faire des listes indépendantes. Vous êtes en train d'aider le fils à gagner les élections. Il lui a dit, Ça veut dire que c'était tricoté. Il y avait un complot. Il y avait un complot. Et Belqaïd, d'après Mohamed Farah, qui a assisté à une réunion un peu secrète dirigée par Belqaïd en présence de nombreux journalistes et autres acteurs. Il a déclaré que M. Belqaïd avait dit, lorsque l'interruption avait été décidée, qu'il fallait se préparer à une catastrophe et qu'il fallait estimer le nombre de morts à 60 000.
Et c'est Ammar Farah qui le dit dans un de ses éditoriaux. Oui, bien sûr. Non, parce que puisqu'on est dans une stratégie de coup d'État. Et les gens parlent souvent d'un coup d'État contre les islamistes. Non. J'ai une opinion un peu différente. Je suis d'accord sur 90% de ce que disaient ces monstres. Mais ce dont je suis témoin, c'est que nous ne pensions pas que le fils allait gagner. Oui. Nous étions de l'avis que les voix seraient partagées en gros en 3. FLN, indépendant et fils. Nous étions partis sur cette idée. FFS. On a fait fils. On a fait un redécoupage électoral justement pour empêcher que le fils ne puisse passer. Ne puisse, parce qu'il était un plus découpage dans électoral les qui a arrangé le FLN. Que dans les campagnes. Là, Alena. Et à mon avis, nous avons été surpris. Surpris, mais dans tous les sens du terme. Je me souviens, ça je l'ai dit l'autre jour, le lendemain de l'annonce, c'est-à-dire le jour de l'annonce de la proclamation des résultats, moi j'ai passé la nuit dans les bureaux du ministre de l'Intérieur. Je voyais les téléx arriver avec les résultats, etc. Et on n'a pratiquement pas dormi. Et le lendemain, conseil du gouvernement, et on annonce les résultats. Et je me souviens de ces paroles de Harbi Belkhair. C'est pour ça que je suis fondé à croire que le résultat était surprenant. On a été surpris, le système a été. La première chose اللي قال avant d'annoncer les résultats قال يا جماعه كرهونا قالوا لنا ديجاجي قالوا لنا قفضوا قالوا لنا هزوا قراوسكم كرهونا الشعب كرهنا. Un constat. Constat. Le résultat n'était pas celui qui était attendu. Donc on ne peut pas, à mon avis, dire que les élections ont été organisées pour être arrêtées. Alors, nous allons, pardon, Moustapha Bouchachi, parce que nous avons des invités qui attendent au téléphone, mais je voudrais d'abord vous montrer des images de Marc Kiani, qui va porter un témoignage, et du général Ben Hadid, pour nous dire que tout était préparé à l'avance, qu'il avait été décidé de perpétrer un coup d'État, bien avant les élections d'ailleurs. Nous allons voir ces images, puis nous allons recevoir nos invités au téléphone. Entre le premier et le second tour, il y a des contacts auxquels je participe modestement entre les généraux et la France. Et je suis à l'Élysée 2 ou 3 fois et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire. Pas de manière formelle, mais très claire, donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu. Les généraux algériens annulent le second tour et font leur coup d'État en janvier 1992. وكنا استدعينا في سنة 1991 في بعد الانتخابات تاع جبل السليقات بعد انتصار جبل السليقات في 26 ديسمبر 91 هذا 26 ديسمبر 91 ايوه 26 ديسمبر 91 نعم استدعينا إلى النعزة في الجزائر العاصمة استدعوا كل قوات التواحي وقتل القوات الجوية والبرية وكل القوات وقتل فرق. كنا هي فرق فقط، كانت فرقة 7 كنت أنا أقودها، وكانت فرقة 12 كان يقودها مغامرة بحت. وحضرنا في الاجتماع، في النعجة نعم في رئاسة أركان. كانت النعجة كانت تضم قائد قوات البرية ورئاسة أركان كان راسها خالد الفلاط، وكانت مجموعة اللي كان أصحاب النفوذ ليسيجن ميكر les hommes décideurs, les hommes les décideurs en quelque sorte. وتكلمنا في الموضوع هذا. احنا كنا استدعينا، ولكن ما فيش يعني امر يومي باش نعرفوا ما هو سر الاجتماع هذا. والاجتماع كان باش يتكلموا على، كانت في 29 ديسمبر الاجتماع. ايوه 29 ديسمبر 93. يعني 3 أيام بعد اتصال جبل السليقات على في الانتخابات ايوه نعم البرلمانية. 3 أيام 29 ديسمبر. المهم انه الموضوع كان على اساس كيف ما هو الحل بعد انتصار جبل السليقات. وكان كل قائد اعطى رايه
فيه من كان يعارض، فيه من كان معاه، فيه من كان يخالف. انا كان وقتها موقفي انه يعني بعد ما استمعنا الى مسجين التواتي الى خلجه لمجموعه الامالي واخرين، هذا التاريخ لما نروحوا للجزائر تور عملوا سياسه باش تكون فيه توازن بين الفيس وبين الفلان وبين الافافاس، باش تكون اسامبليه هوموجين ما تكونش في مشاكل، و5 سنوات تمر وتستمر كما هي. نعم. لكن الأغلبية كانت ضد هذا الشيء. الأغلبية مش كلهم، الأغلبية كانت متوافقة مع الشيء اللي قالوا خالد الزار وعبد الشغيل والتواتي في الوقت هذاك. ما كناش على علم بأن فيه كنت فرصة ندير فيها يعني شغل انقلاب بالقوة. نعم. على الأسامبلية وعلى الرئيس. إذا كان المفروض، ولهذا يعني وقع بعد الرئيس الشادي وحيلة من منصبه أو استقال. المهم أنا أعتقد أنه وحيلة، ويقولوا استقال، ما أعتقدش أنه وحيلة من منصبه وقع. Général Ben Hadid, qui était, rappelons-le, officier supérieur sur le terrain, qui donc apporte un témoignage vraiment qui tranche avec toutes les versions du régime. Amira Bouraoui est avec nous. Amira Bouraoui, médecin, militante pour la démocratie. Merci d'être avec nous, Amira. Allô, Massa el-Khair. Massa el-Nor, Amira. Alors, Amira, vous étiez jeune au moment de l'interruption du processus électoral, mais vous avez vous-même, vous appartenez à une mouvance qui combat un peu l'islamisme politique, qui considère que c'est une impasse politique. Mais aujourd'hui, avec le retour, qu'est-ce que vous pensez de ces événements? Je tiens d'abord à dire joyeux Yemeyer à tout le peuple algérien. Merci. Aujourd'hui, d'abord je suis triste du Bab el-Oued. Le discours politique du fils concernant les femmes était clair. Il voulait faire de nous des courtisanes, Monsieur Benchenouf. J'aurais aimé qu'on soit 50% de femmes aujourd'hui à parler. Vous êtes 99% d'hommes. Je ne suis que la seule femme sur ce plateau. Et je tiens à dire qu'à ce moment-là, le discours politique du fils, c'était de vouloir faire des femmes des courtisanes. La violence du discours à Bab el-Oued, lorsque Gemmezi venait dans mon lycée à moi, l'émir Abdelkader, alors qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans un lycée pour faire des prêches et pour nous dire à nous, les filles, que nous n'étions que des courtisanes, que nous devions mettre le voile, que nous devions accepter d'être 4 femmes pour un seul homme. Amira Bouraoui, pardon de poser une question parce que ce que vous dites est terrible. Il a dit vous êtes des courtisanes. Vous savez quel est le sens du mot réel? C'est très grave de dire à une femme qu'elle est une courtisane. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Il y a des femmes qui ont été assassinées par la suite. D'accord. Le discours était violent, Monsieur Benchenouf, le discours était violent. Il y a des noms, il y a Katia Bengana, il y a Amal Zenoun, il y a Jahnin, il y a beaucoup de femmes qui ont été assassinées parce qu'elles ne portaient pas le voile. Le discours était violent. Je suis contre la dictature militaire. Je suis, c'est vrai, la fille d'un militaire. Je suis contre une dictature militaire. Je veux une république gouvernée par des civils. Mais si demain un courant politique vient me dire que moi je dois m'habiller comme ça ou comme ça, ou que la moitié du peuple algérien doit se soumettre à un discours violent, je me rangerai avec l'armée. Je suis contre l'armée, Monsieur Benchenouf. Mais par contre, si on vient me dire comment je dois m'habiller et comment je dois vivre, je me rangerai avec l'armée. C'est triste aujourd'hui parce que l'arrêt du processus électoral, j'ai souvent assisté à des discussions avec des militants, FFS, RCD, qui étaient pour ou contre l'arrêt du processus. Pour moi, le problème se pose en amont. On ne doit pas utiliser la religion en politique. Ce projet de société qui était mortifère
Il était mortifère pour moi. Je ne peux pas le soutenir, Monsieur Benchenouf. Malheureusement, je suis la seule femme ce soir. Mais je vous rassure, Mira Bouraoui, pour ce qui nous concerne, les femmes sont les bienvenues. S'ils ne tenaient qu'à nous, on les aurait invités à 50-50%, comme vous dites. Monsieur Benchenouf, j'ai toujours été heureuse d'être invitée. Vous êtes El Magharibiya a été l'une des rares, peut-être la seule chaîne à me donner la parole et je vous remercie pour cela. Même si mon discours ou mes propos ont été peut-être contre le courant islamiste. Je suis de descendance musulmane. J'aime cette religion. Je ne la veux pas violente. Je ne la veux pas violente, Monsieur Benchenouf. Je n'étais qu'un enfant qui vivait dans un quartier populaire, qui partait au lycée sans foulard et on me mettait des aiguilles dans le corps en me disant « Pourquoi tu ne portes pas le foulard, Monsieur Benchenouf ?» Je ne peux pas soutenir ce courant politique. Et restez avec nous, Amira Bouraoui. Restez avec nous, j'essaierai de revenir vers vous tout à l'heure. Avec nous, Badreddine Gerfa, cadre du FIS. Badreddine Gerfa, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous souhaitez répondre à Amira Bouraoui? Si jamais je souhaiterais, sans entrer dans des polémiques, mais Inch'Allah, un débat de Miqat, نقولها. أولا je salue la jeunesse algérienne qui souffre aujourd'hui. C'est là, le problème est là. Et bon, تحية لكل ضيوفك et أخص بالذكر السيد بن نواري pour son courage, pour tout ce qu'il a dit, qu'il le dit depuis très longtemps. Et je crois que c'est le seul politique en Algérie qui a participé à un gouvernement de coup d'État qui a demandé pardon au peuple algérien. Alors, ce que je demande à des politiques ou à des intellectuels, c'est l'éthique. Dire des contre-vérités, dire des mensonges, c'est vraiment, on ne peut pas faire avancer l'Algérie et le débat politique avec des mensonges et des contre-vérités. Je citerai, par exemple, avant de parler de ce qu'a dit Bouraoui, ce que dit Myriam. Il parle de Hachani, le pragmatique. Subhanallah. Moi, je suis du Fils. J'ai toujours été du Fils depuis sa création. Donc, je suis un acteur réel de cette période. Comme si Bounouari est un acteur réel de cette période, parce qu'il a été ministre. نسمع أكذوبات للأسف الشديد. يقول لك Hachani n'était pas seul, rahimahullah. Hachani qui a été assassiné parce qu'il représentait un symbole pour la jeunesse avec tout le staff qui était avec lui. Je demande à Simérien, le syndicaliste, de feuilleter les dossiers du Fils où il chauffe est-ce اللي كان مع سي حشاني رحمه الله les cadres اللي كانوا معاه tous ils avaient à peu près 30 ans, 28 ans. C'est tous, c'était des intellectuels, des universitaires. Et la participation du Fils aux élections de 91, c'était pas Hachani, rahimahullah, et c'était vraiment un chef, c'est vrai, mais la Shura, Al-Ra'i, tous les militants du Fils, tous les membres du Fils, les dirigeants du Fils qui étaient en prison, je ne pense pas que dans des partis qui se disent démocratiques... Badreddine Gerfa. Alors, Mziane Mariane a rappelé quelque chose qui est très vrai. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai puisque nous avons assisté. Que le Fils s'est manifesté dans la rue en disant la méthaq, la douceur, qala Allah, qala le Rasoul. Galou démocratie kofr. Mira Bouraoui vient de nous dire maintenant qu'ils attaquaient des filles à l'acide.
Là, bon, moi, je reste très mitigé parce que je sais que le DRS a mis en place à ce moment-là ce qu'on appelle le terrorisme pédagogique, qu'il faisait imputer aux islamistes, justement. Mais sinon, c'est vrai que les islamistes, beaucoup parmi eux, ont donné le bâton pour les battre. On dit des choses, on fait peur aux Algériens, on fait craindre qu'ils allaient les ramener aux âges les plus sombres de l'humanité. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça? Bon, ce que j'ai à répondre, si Jamal, j'ai oublié son nom, le président français Macron, qui a tabassé des manifestants. Est-ce qu'on dit que l'équipe de Macron, ou le parti de Macron, il tabassait les Français? C'est vrai qu'il y a eu peut-être des actes individuels. Mais نرجعوا البيان تاع الفيس. Tout à l'heure, عجبتنا كلام تاع الشيخ عباسي ربي يحفظه وربي يشفيه. Hein? Oui. Que disait Abbassi Madani qui était le porte-parole officiel du fils? Pourquoi la majorité des femmes algériennes, pour répondre à Mme Bouraoui, pourquoi elles ont voté fils? نرجعوا للمسيرة المليونية اللي داروها les islamistes, Mme Bouraoui. Je vous défie, je défie les autres. يعني politiquement. كي خرجت ملايين النساء الجزائريات في الطرقات بلا عنف بالهدوء بتمدن بيداغوجي للشعب الجزائري. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? هذا اللي ضربوا النساء باللاصيد واللي عنفوا النساء. Pourquoi le الشعب الجزائري vote على الفيس؟ deux fois. Alors كي نقولوا l'éthique لازم نكونوا كت. Et restez avec nous, Badreddine Guerva. Nous allons encore voir quelques images. J'espère que nous allons pouvoir joindre Samraoui Mohamed, lieutenant-colonel du DRS, qui a écrit un livre, Chronique des années de sang, où il détaille le terrorisme pédagogique, comment le DRS faisait assassiner des élites, assassinats qu'il faisait imputer aux islamistes, comment il se servait de l'acide pour arroser les jeunes filles, et autres histoires qu'il pourrait nous raconter. Nous allons d'abord voir quelques images, puis nous essaierons de rentrer dans une discussion, dans une causerie à bâton rompu où tout le monde pourra s'exprimer. أعتقد من ضروري وهنا يأتي دور إسهام الإسلام في تنظيم شؤوننا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلو تقيد الإعلام ولو تقيدت الأحزاب بهذا الجهد في التبين الفيريفيكاسيون لاستطعنا أن نتجنب كثير من المشاكل فيما بيننا، وكثير من المشاكل فيما بيننا وبين المجتمع، وكثير من المشاكل فيما بيننا وبين الحكومة. لأن الديمقراطية التي تحتاج إلى الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية مريضة. لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي. كيف وصلنا إلى هذا؟ ما هي الممارسات التي جعلت الشعب يرتاح لمظهر القوة؟ هذا سؤال لا نجيب عليه هنا لأنه يخص كل واحد منا، لكن معناه أن هناك خطأ وأن هناك ممارسات جعلت الديمقراطية في نظر الشعب غير سليمة. Le chef du gouvernement, qui a géré l'état de siège pendant 4 mois, n'a pas tenu sa promesse d'élections législatives libres, propres et honnêtes, trop occupé qu'il était à se préparer une majorité présidentielle. Une fois de plus, les Algériens
et algériennes assistent épuisées aux luttes de sérail. C'est en définitive leur avenir démocratique qui en supporte les conséquences. On ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. Je vous remercie. Voilà, alors j'aimerais que les uns et les autres, oui, je vous en prie, juste quelque chose à dire, que nous puissions discuter à bâton rompu, parler de chacun dit ce qu'il pense de ce qui a été dit. Et je vais commencer par vous. Merci. Juste pour rebondir sur ce que disait Siali, c'est-à-dire il pensait gagner. Là, je pense que c'est une erreur. Pourquoi une erreur? Scientifiquement, il n'y a pas de risque zéro. Et ce qui les a fait croire qu'ils vont gagner, c'est le fait qu'Abbas el-Madani et el-Belhadj étaient en prison. Mais l'énigmatique, l'énigme, lorsque le Premier ministre était en campagne, il critiquait le FLN. Allez-y comprendre quelque chose. Je vois me bouger, effectivement, c'est écrit. Donc il y a un point d'interrogation. D'un côté, vous pensez gagner, et de l'autre côté, en campagne, vous critiquez le parti sur lequel vous misez, il va gagner. Et à votre avis, c'est pourquoi il faisait ça? C'était un montage, c'était du ciné. Une des explications, c'est que Sidi Ahmed Rozali misait sur les indépendants. Pas seulement les indépendants, si vous permettez, parce que je reviens au découpage électoral. Le FFS est spolié de 47 sièges éventuellement avec le découpage. Et c'est Aïd Hamed lui-même qui l'a fait dans une conférence de presse. Donc, je termine si vous permettez. Donc, les probabilités dont je parlais, il y avait FLN, probablement, et il y avait le pôle démocratique et le FIS. Le FIS, c'est facile, avec tout ce qu'il faisait sur le terrain. Et il donnait l'occasion, comme vous l'avez dit, à ce qu'ils prennent le bâton, avec la peur d'une dictature théocratique. Vous allez sortir de notre dictature et vous allez tomber dans une dictature théocratique. Attention! Donc, il voulait bien qu'arriver là et non pas le pôle démocratique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait? Il se faisait la guerre pour se neutraliser. Il leur créait une guerre entre le pôle démocratique et le FIS pour se neutraliser. S'auto-neutraliser. Se neutraliser. Sur ça? Oui. Mais juste pour, voilà, vous pouvez revenir. Commenter Siali lorsqu'il a dit qu'au sein du gouvernement, vous pensez que les indépendants ou les FLN allaient gagner. Pas gagner. On pensait qu'il y aurait une répartition entre ces trois forces, un équilibre. Si vous permettez, j'ajouterai un mot. S'il y avait une proportionnelle nationale, on ne serait pas dans le problème, on n'aurait pas vécu ce problème. Le mode de scrutin proportionnel national, au lieu d'être uninominal à 2 tours, on ne serait pas. Donc il n'y avait pas une volonté. Je termine, avec tous mes respects, le FIS, avec tous ces dépassements, il sera dissous dans une mosaïque de partis politiques et on aura dépassé la crise. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. J'aimerais réagir et commenter. C'est Ali au sein du gouvernement, vous pensez que... Mais bien sûr, les membres du gouvernement, ils ne sont pas au courant. Les services de sécurité, le DRS, ne vous informez pas réellement. Parce qu'ils étaient dans une stratégie d'annuler le processus démocratique en Algérie. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est cette idée d'encourager les indépendants? Encourager les indépendants, ça veut dire faire perdre au FLN des sièges. Et on pensait au FIS aussi. Oui, non, au FIS, il n'y avait pas. Le FIS, ils étaient très ordonnés. Il y avait le respect de décision du Monsieur Sora qui faisait les listes au sein du wilaya. C'est pour ça. Mais plus que ça, parce que Hachani, moi j'étais son avocat, Rabbi Rahmou Saleh. Je l'ai vu d'ailleurs avant son assassinat, une semaine avant. Je l'ai vu depuis janvier 92. Hachani, lorsqu'il a été, avant d'être arrêté, il a fait ce fameux communiqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je demande à l'armée de respecter
la Constitution et la volonté populaire. Et ça a été appelé appel à sédition. À sédition, oui. Il est resté en prison pendant 5 ans. Il a fait 9 grèves de la faim pour être jugé seulement. Et bien sûr, après, parce qu'il y a la loi, il y a les indépendants, il y a aussi ce qui s'est passé après. Hachani et le fils, ils étaient prêts à laisser la présidence du Parlement au FFS. Oui. Et à se désister, au deuxième tour. Tous les sièges en ballottage. D'accord. Ouais. Alors, ils étaient pour un dialogue national. Hachani, Allah yarahmou, était pour un dialogue national. Mais toute personne... Et des ministères de souveraineté aussi. Oui. Les ministères... oui. Alors, toute personne qui a essayé de réconcilier politiquement les partis politiques et le pouvoir, il a été assassiné. Pourquoi ils ont assassiné tous les gens qui essayaient soit d'aller vers une réconciliation, soit de modérer les choses? Ils voulaient la guerre. Commençant par Qasdi Merbah. Qasdi Merbah, qui essayait de rabiboucher un peu les choses. Oui, bien sûr. Saint-Egidio, Hachani, tout ce qui allait vers la réconciliation était éradiqué. D'accord. C'est parce que tout simplement, les gens qui ont fait le coup d'État après le 5 octobre, ils ne croient pas à la démocratie. Mais bien sûr, ils ont manipulé des éléments du fils. Je pense même que le fils a été infiltré. Ils ont poussé les gens à des discours extrêmes. C'est pour ça, je pense qu'ils ont fait peur à la société par ce genre de discours. Et bien sûr, ils n'ont jamais parlé des gens. Parce que je vais vous raconter une chose. Hachani Rabbi yarahmou, lorsqu'ils ont gagné les APC et les APU, il est arrivé à une réunion pour installer l'APU d'Alger. Alors, les gens lui disaient qu'il y a une directrice au sein de la wilaya qui n'est pas voilée. واش قال لهم؟ قال لهم تخدم مليح. قالوا له ما شاء الله. قال لهم تخليوها تخدم وتلبس كما تحب. Mais on ne parle jamais de ça. On parle seulement des discours fanatiques. C'est pour donner une légitimité à un coup d'État. Mais j'ai toujours dit, ce n'est pas un coup d'État contre le fils. Le fils a été manipulé. Mais le coup d'État a commencé en juin 91. Mourad? Oui. Juste pour... Je pense que j'ai écouté avec intérêt certains propos de Mzian, d'Amira Bouraoui. Je crois qu'on a encore un grand problème dans notre société. Alors, pour certains, les problèmes sociétaux, c'est-à-dire que des débats qui seront toujours présents dans toute société. Alors, on a fait Blad el-Youmna, qui est la patrie, entre guillemets, des droits de l'homme, qui a fait ses révolutions, et on voit ce qui se passe ces jours-ci. Donc, les discours débordants, haineux, ils apparaissent de tout temps. Il y a des gens qui veulent couper la tête de Macron. C'est un vieux... Il y a eu quelqu'un qui a frappé d'un gendarme, des centaines de milliers d'euros. Donc si on cherche quelque chose pour s'y attacher, c'est toujours facile. Il n'y a rien de plus facile. Si je veux décrédibiliser le FFS, le FFS, en 63, il n'y a ni élection ni rien, c'est Ahmed Rafet Slah contre le Doula. C'est un terroriste hors la loi. Je peux avoir cette lecture. Il y a des gens qui n'acceptent pas que le problème sociétal, il doit être géré. Qu'une Amira Bouraoui se sente blessée, qu'elle se sente agressée, qu'elle soit défendue, oui. Mais qu'elle dise à la fin que j'irai, dans ce cas, soutenir des généraux pour un coup d'État, là est le problème. Parce que de même, les généraux, à un moment donné, c'est Madame Amira Bouraoui, ils vont trouver le barbu qui aura une barbe qui fera 1 mètre pour faire le coup d'État, s'il le veut, dans un autre contexte. Tout ceci, ça dépend du contexte.
Alors, le problème, j'ai aussi entendu d'autres voix. Il y en a, Ali Haroun, toute honte, un but. On ne laissera pas le fils, parce qu'il dit que la démocratie, c'est une fois. Et une fois arrivés au pouvoir, ils ne partiront pas. Mais il pourrait acheter un miroir, ce monsieur. Houwa et Sakli, qui sont au pouvoir depuis quand? Bouteflika est au pouvoir depuis quand? C'est qui est resté au pouvoir? C'est Ali Belhaj ou le fils, ou là c'est Bouteflika? Si on est lucide, je pense qu'on doit dire clairement le coup d'État est inacceptable. Boraoui, moi je pense que si elle est une militante, des barbus ou des gens des communistes ou ce qu'elle veut, تناضل من حقها وبالك انا نوقف معها. اذا ظلمها واحد بولحية انا je le dis publiquement, نوقف معاك ضده. Je n'accepte pas la dictature du képi ou la du turban ou ce que vous voulez. Ou là d'un soi-disant, parce que là ça devient à la mode, d'un soi-disant type occidentalisé dans nos sociétés. Alors à cela je dis, reprenez les listes du fils à ces fameuses élections. Si مزيان كي تعاود تشوف les élus du fils. واحد كان خوه. Je me suis retenu pour pleurer Rbela. Parce que je sais beaucoup de choses sur ton frère Berh. ومعاه Ahmed Boul'Aras qui a été un ami khouya. Ça c'est des gens dont l'Algérie risque de ne pas avoir de cette trempe. Et ils étaient tous comme ça les élus du fils. في ال 91 انا j'ai jamais rencontré واحد اللي مترشح واللي قال نروح نرمي لاسيد على وحده ولا ندير لها البرا في السروال تاعها. C'était des gens d'un autre calibre. Et vous savez pourquoi on les a exterminés comme ça? انا عرف دوسي محمد رسلي recteur de l'université de Blida. Parce que c'était un intégriste مهبول يروح يضرب النساء. Arrêtons ce discours. Ces gens-là, ils sont là par la force des armes. Et regardons le problème politiquement. Les problèmes de société, on les gère dans le cas de la société. Il faut en discuter. S'il y a, le terme, des imbéciles barbus ou des imbéciles laïcards, il faut que la société se par un processus naturel de débat. Et aussi, ne rabâchons pas aussi cette histoire de démocratie à kofr. J'invite tous les gens qui parlent de ça, allez voir les débats sur la démocratie en Europe. Depuis la Grèce antique, le Lyoum. On a dit pire que ça. Ali Belhaj, il en a parlé sur un plan théologien. De théologiens, il y a eu des débats. Il y a des gens qui pensent que la démocratie, sous un certain prisme, quand elle légifère sur des choses, peut s'opposer à la loi de Dieu, qu'on retrouve chez des illuminés. Par exemple, qui disent que Saint-Augustin, allez voir ce qu'a écrit Saint-Augustin, bon sang. Lisez ce qu'il disait sur le rôle de la femme. Ou la Calvin. Non, allez-y, allez voir ce que disait Calvin, qui coupait les têtes à Genève. Alors, ayons au moins la décence d'avoir l'honnêteté intellectuelle et de séparer les problèmes sociétaux. وانا قلت لك انا غدوه لو كنت في مجتمع يجي واحد بلحيته كيما حبوا طربوشو يظلم امراه انا نكون نمشي مع المراه ونحاربه. علي بنواري puis je reviens. Non, juste une dernière. Oui. Mettons le point Faisal. Est-ce qu'on accepte la dictature des armes pour quelque justification qu'elle soit? Ou bien on est contre? Après tout le reste, ce débat en société. Ali Benouari. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Mostra, ce que vient de dire Alors, Morad pardon, également. Ali Benouari, je vais vous demander quelque chose. Nous devons accélérer un peu le rythme, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et je voudrais que tout le monde s'exprime. Moi, j'aimerais faire un lien entre mes déboires personnels et mes prises de position. Je n'en ai jamais parlé. Jamais. Je n'ai raconté que mes problèmes personnels politiques, la non-reconnaissance de Nida Al-Watan, qui est le seul parti qui n'a pas le droit de déposer son dossier. Les autres qui ont déposé leur dossier, mais à qui on n'a pas donné d'agrément, il en existe. Mais le seul qui n'a pas le droit, instruction, a été donné au ministère de l'Intérieur de refuser. Ils ont modifié la Constitution quand j'ai dit, après avoir dit, pendant ma conférence de presse, quand j'ai été éliminé, et je renoncerai une deuxième fois à ma nationalité suisse. Je crois que je suis le seul Suisse dans l'histoire qui a renoncé à sa nationalité suisse. Je l'ai fait. Les Suisses Guilbouhali, quand ils ont vu que j'ai été éliminé. Alors j'ai eu le malheur, entre guillemets, de faire une conférence de presse où j'ai dit en 2019, je serai encore candidat
Et pour ça, je renoncerai de nouveau à ma nationalité suisse. Alors, ils ont introduit l'alinéa, le premier alinéa de l'article 73 que personne n'a vu. Je savais qu'ils allaient préparer une diablerie. Il ne faut jamais avoir possédé de nationalité étrangère. Et je vous demanderai très vite, quand je parle de mes déboires personnels, ils n'ont pas commencé en 2014. On a cambriolé ma maison de ministre, DRS. Après être passé chez Rachad et après avoir demandé pardon au peuple algérien d'avoir fait partie d'un gouvernement qui a interrompu les élections, je n'en ai jamais parlé. Et les ennuis que j'ai aujourd'hui, que je continue d'avoir, viennent justement de ce que Simon Moustapha disait. Tous ceux qui s'opposent à la réconciliation entre Algériens sont assassinés ou éliminés d'une manière ou d'une autre. Ziad Meriane, je vous demanderai d'aller un peu vite parce qu'il y a... Je vais aller très vite, juste pour rebondir sur ce que dit mon ami Dina. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai envie qu'il m'écoute, je suis en train de... Je disais dès le départ, c'était dans le régime s'attendait à arriver à cet état de fait. Et quel que soit le coup d'État, il est inacceptable. De retour en arrière, on peut dire que les conséquences du coup d'État qu'on a vécu actuellement, on a dilapidé 1000 milliards de dollars et on est à la porte du FMI. Ceci dit, le coup d'État est inacceptable. Ceci dit aussi que les responsables du fils, je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu un presse qui a appelé la masse? Je ne parle pas des intellectuels. J'en connais des amis intellectuels, effectivement, mais je parle de la masse. Est-ce qu'il y a eu un prêche qui a appelé au calme et qui disait tout ce que vous faites est contre les préceptes de l'islam? Et il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. S'il y a eu, on ne vous a pas écouté. Voilà le drame. On n'a jamais vu. Il n'a pas été reporté. Ou bien il n'a pas été reporté. Mais c'est une bonne question. Bien et sûr. c'est bien de la poser. Voilà, parce que mais lorsque le pourcentage de ces intellectuels, il est minime par rapport à la masse. Il est minime, je dirais, par rapport aux 3 260 voix que vous avez remportées. Donc il fallait faire un travail pédagogique qui n'a pas été fait. Et ce qui devait arriver est arrivé. Moustapha Boucherchi, je vais vous laisser pour la fin. Badreddine Guerfa et Amira Bouraoui, dernière intervention parce que nous arrivons bientôt à la fin. Amira Bouraoui. Oui, je vous écoute. Alors, Amira Bouraoui, donc vous avez entendu la réponse que vous a faite Mourad Dehna tout à l'heure? Tout à fait, je l'ai écouté et je répète encore que le problème من موالينا تاع جدودنا تاع جدي جداتي وين c'était un bel islam, c'était un islam où on voyait nos grands-parents se rapprocher de la spiritualité, où c'était un bel islam qui ne faisait pas ce qu'on vit aujourd'hui. On fait du mal à notre religion, on fait du mal à notre culture, parce que cette belle culture, cet islam qui accepte tous les citoyens algériens, même ceux qui ne sont pas musulmans, qui font de la religion musulmane celle de la tolérance, il a fait en sorte, pendant cette période-là de l'Algérie, avec un courant très violent qui rejetait tout ce qui ne ressemblait pas à ces gens-là et qui a fait en sorte de notre religion et de manière internationale. Je suis triste pour cette religion que j'aime beaucoup et qui était très tolérante, et qui est devenu extrémiste et qui a rejeté des gens et qui a fait en sorte que cette religion soit une religion de haine, soit une religion de terrorisme à l'international. Oui, mais Amira Bouraoui, est-ce que cela justifie... Moi, je suis d'accord avec vous. Moi non plus, en tant que citoyen, je suis contre l'intégrisme. Je suis contre le fait qu'on veuille m'imposer comment vivre, comment m'habiller. Je suis d'accord. Mais est-ce que cela justifie de faire appel à l'armée, comme vous l'avez dit, aux blindés? Ou est-ce que cela nécessiterait plutôt de se mobiliser pour lutter de façon démocratique par la voie de l'urne, de façon civilisée, plutôt que de faire appel à des voyous qui, aujourd'hui, avec le recul du temps, nous ont prouvé par eux-mêmes que pendant qu'ils tuaient de la main droite, ils volaient le pays de la main gauche. C'est des milliardaires en dollars. C'est des milliardaires en dollars, ceux dont vous dites que vous les préférez aux autres. Monsieur Benchenouf, c'était un vote sanction.
Quand je voyais, je ne peux vous donner les témoignages que le témoignage d'un enfant. Un enfant qui avait autour d'elle des enfants. C'était un vote sanction. Le vote fils, c'était un vote sanction contre le FLN. Les enfants qui étaient autour de moi et qui s'opposaient au pouvoir et qui avaient des discours très extrémistes contre le FLN, au nom du fils, c'était des votes sanctions contre le FLN. Mais malheureusement, le discours n'était pas bon et l'alternative n'était pas bonne. On veut aujourd'hui une alternative meilleure qui respecte la religion d'une société et qui respecte la liberté. Et je laisse Badreddine Guerva vous répondre avant de donner le mot de la fin à Mustafa Bouchachi. والله سي جمال je suis triste أنا حزين لما أسمع مدام بوراوي والشعب الجزائري يسمع مدام بوراوي أنا متأكد هاد مدام بوراوي je lui demande très respectueusement تعرف دورها وتعرف مقامها سيل سوسيتي الشعب الجزائري ما عندوش ان سونسور هاد مدام بوراوي كأن لو سونسور هنا انا جو لي ديري في الجبهه الاسلاميه للانقاذ كونتر سكالتي هي تقول جو مو رونجري à côté de l'armée كون les islamistes يحكموا البوفار par les urnes moi je lui dirais في الفيس كل بارتي لايك اكستريميست ولا كومونيست اكستريميست يوصل le pouvoir par les urnes احنا في الفيس on se rangera مع لو شوا تاع الشعب الجزائري سي سا لا ديفيرونس مدام بوراوي وثاني حاجه نقولها on a l'impression que المشكله في الجزائر c'est l'islam c'est la religion non madame Bouraoui المشكله في الجزائر c'est la violence du pouvoir depuis 62 et même avant 62 منذ اغتيال عبان رمضان رانا هذا المشكله اللي نعانيو فيها في الجزائر راهي تعاني من la violence تاع le pouvoir qui ne cesse de se répéter. المشكلة اليوم ما هو الحل؟ الحل يا مدام بوراوي ولا غيرك الشباب الجزائري اليوم يسمعنا ينتظر منا حل لمعضلته ينتظر منا حل باش تكون الجامعة تاعو قوية بيرفورمانت ينتظر منا باش المستشفيات تاعو تكون في المستوى باش رئيسها يروح يداوي في فرنسا والوزراء يداوي في فرنسا ينتظر منا الشغل الشباب يشتغل يحوس يدير الفاكونس يروح للبحار يمشي يواجه في الخارج الآن المرأة الجزائرية تحتاج باش تكون عندها مقام الفيس كان عنده Badreddine Guerva, excusez-moi de vous interrompre. Très franchement, aujourd'hui, avec le recul du temps, comme je le dis depuis tout à l'heure, même vous avez beaucoup changé. Le fils d'aujourd'hui, tel que vous êtes, comme vous êtes en train de vous exprimer, n'est pas le fils d'hier. Il y a beaucoup de changements dans le style, dans votre façon d'être, dans votre revendication de la démocratie, de la modération, de la tolérance, du respect de l'autre. Si Jamal, les expériences t'as insan ou la ta'izb ou la ta'chab ou la une société doivent servir tout à fait normal qu'on apprend من أخطائنا ومن أخطاء الآخرين للأسف certains ont évolué في الفيش oui nous avons beaucoup évolué ça ne veut pas dire qu'on était en faute non on a évolué parce qu'on doit évoluer la société évolue on évolue avec c'est ça l'intellectuel c'est ça le politique mais malheureusement il y a beaucoup de pseudo-intellectuels باقيين figés ما حبوش يتحركوا alors qu'est-ce qui se passe maintenant si Jamal الشباب الجزائري اليوم il a dépassé de très très loin هاد les politiques اللي يجيو ويتكلموا ويحبوا يكونوا هم الشعب alors que الشعب existe الآن قلت ما هو الحل on l'a dit et redit لازم نرجعوا الكلمة للشعب comment احنا قلنا في الفيس لازم لنا un gouvernement de salut national وقلنا لازم لنا une période de transition وين الشعب نتكلموا زي مدام بوراوي نتكلموا مع بعض نتكلموا مع الاخرين الناس الكل تتكلم وين لي ميديا ما تكونش لا شاب دو بلون لي ميديا الجيريان لا تلفزيون الجيريان تفتح فيكونوا لي ديبا كونتراديكتوار باش الشعب يعرف يختار ويفهم. Merci Badreddine Guerva, je suis obligé de vous interrompre. C'est dommage parce que ce que vous dites est très très intéressant. Je vous en remercie personnellement. Ça va Bouchachi. Vous voulez finir par un mot Badreddine Guerva.
وي Allez-y. دونك نكملوا هاد لا ترانزيسيون مع بعض باش الشعب ينجم يدير دي ديبوتي كونستيتيون باش نديروا تاسيس لدوله جزائريه جديده وين من بعدين يكونوا دي زيليكسيون باش يكونوا لي كومبرومي. جو كوا كو cette somme d'expérience في الألم وفي الدماء وفي لي سوفرانس وفي التعذيب وفي الاختطاف تعود إيجابية إذا كان وظفناها لخدمة بلادنا لخدمة البي ديالنا الجزائر باش هذا الشباب يعيش. Merci Badreddine Guerva. Moustapha Bouchachi. Mais c'est très bien. Oui, ça fait plaisir. أنا واش نقول؟ أنا نقول باللي هالإخوة اللي قاموا بتوقيف المسار الديمقراطي يدركون الآلام اللي سبوها البلاد. 200,000 قتيل اللي عطلوا عجلة الاقتصاد لنتائج هي عنف مجتمعي اليوم. هل يدركون ذلك أخلاقياً؟ لأن في كل هذه فقط باش يحافظوا على النظام والمصالح تاعهم. أنظمة ديكتاتورية تقتل واحد معارض، تقتل زوج، يميتوا 200,000 جزائري من أجل ماذا؟ فقط باش يحافظوا على النظام. والنتيجة اليوم رانا نشوفوها. ولكن الحديث عن الماضي مؤلم، لكن يجب أن نتطلع للمستقبل. أنا دايما نقول باللي ليس من حقنا باش نرجع إلى صحيفة السوابق السياسية للناس. عندنا مهمة وهو بناء جزائر جديدة، جزائر للنقاش حول المجتمع. يجب النقاش في ظل نظام ديمقراطي. على هذه يجب أن نتناسى، يجب أن لا نعود إلى هذه الفترة، وإذا عدنا إليها ليس فقط لنأخذ التجربة. Et vous seriez d'accord pour ce que dit Guerva, une conférence nationale autour de laquelle se réuniraient toutes les forces du pays pour aller vers un gouvernement de salut public, pour aller vers une vraie transition, vers une constituante? طبعا هذا شوف سي جمال الشيء هذا مليح، ولكن حبيت نقول باللي هذا النوع من لي كونفيرونس، هذا النوع من لي كوميسيون، هذا النوع اللي ما عندهاش اساس قانوني، اللي ما عندهاش سلطه، هذه ما تقدرش تنجح. هذه يستعملها النظام اكثر من اي شيء. ولكن انا مع فكره اننا نروح الى مرحله انتقاليه للاخوه داخل النظام، ما يخافوش على المستقبل تاعهم، وكذلك ندخل في مرحله تاع ديمقراطيه تاع البلاد. Merci Moustapha Bouchachi, merci Mourad Dehina, merci Ali Benouari, merci Mziane Mariane, merci Amira Bouraoui, merci Badreddine Guerva. Dommage que nous n'ayons pu joindre Samaraoui Mohamed qui avait des témoignages bouleversants à nous transmettre, notamment sur le terrorisme pédagogique instrumenté par le DRS, mais ce n'est que partie remise. Ne quittez pas, nous allons vous rediffuser ce que disait M. Marchiani au sujet du rôle joué par la France dans le coup d'État. Khawala khair, Slama, et merci infiniment à vous. Entre le premier et le second tour, il y a des contacts auxquels je participe modestement entre les généraux et la France. Et je suis à l'Élysée 2 ou 3 fois. Et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire, pas de manière formelle mais très claire, donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu. Les généraux algériens annulent le second tour et font leur coup d'État en janvier 1992.